Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Lala Mariam Moulay Idriss. C'est la deuxième femme qui se présente à un scrutin présidentiel en Mauritanie. L'élection doit avoir lieu le 21 juin. Ils sont 5 candidats en lice. Vendre ou acheter en ligne, un commerce qui se vulgarise au Rwanda. La vente par Internet a de plus en plus d'adeptes dans le pays. Et focus sur le championnat national de natation au Gabon qui a lieu à Libreville, la capitale. La natation, un sport qui commence peu à peu à se démocratiser dans le pays. 5 candidats sont en lice dans la course à la présidentielle en Mauritanie. Parmi eux, une femme, Lala Mariam Moulay Idriss. C'est la deuxième femme qui se présente à un scrutin présidentiel dans l'histoire du pays. Professeure de mathématiques et de sciences physiques, elle a déjà servi l'ancien président Mawiya en tant que directrice adjointe de cabinet. Portrait dans ce reportage de notre correspondant Franck Noudofina. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Mauritanie qu'une femme se présente à une élection présidentielle. Lala Mariam Moulay Idriss est professeure de mathématiques et de sciences physiques avec une expérience de 23 ans dans l'administration publique. Elle ne se définit pas comme étant de l'opposition ou du parti au pouvoir, mais compte aujourd'hui changer la donne au niveau politique et économique de son pays si elle est élue au soir du 21 juin. Pour cela, elle souhaite consolider la présence de la femme dans les instances de prise de décision politique et surtout favoriser l'égalité et la justice sociale. Je veux que la Mauritanie soit un pays d'égalité, de solidarité envers les pauvres, envers les jeunes, envers les femmes, et pour qu'on puisse moraliser notre jeunesse, pour qu'il n'y ait pas de violence, mais plutôt le développement du pays. On a nos étudiants qui sont au chômage, il faut essayer de leur créer de l'emploi. Et les femmes, il faut essayer de leur prêter, de leur financer des projets. Lala Mariam Moulay Idriss, 57 ans, a été pendant 8 ans directrice adjointe de cabinet de l'ancien président Mawiya. La candidate souhaite mener un véritable débat national sur les questions de cohabitation entre les différentes ethnies de la Mauritanie. Et pour y arriver, elle compte sur son électorat. Je compte sur le soutien des femmes et de la jeunesse surtout. Je compte sur leur soutien. Et j'ai déjà vu qu'ils sont là pour me soutenir. La valorisation des ressources naturelles et l'investissement massif dans l'industrie de la transformation et du conditionnement font partie du programme de société de la candidate. Ceci devrait permettre d'offrir à la jeune génération des emplois décents et mieux rémunérés. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun, le 5PRODCAM, ne décolère pas depuis la prise de pouvoir par les membres de la Seleka. En mars 2013, la Centrafrique traverse une crise sécuritaire qui s'est étendue jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Une insécurité que déplorent les chauffeurs camerounais. 5 d'entre eux se sont fait tuer à cette frontière. La dernière victime, un chauffeur qui transportait du bois, a perdu la vie ce 5 juin à Baouro. Écoutez à ce propos Ibrahima Yaya, président du 5PRODCAM. Effectivement, il y a un chauffeur qui sortait de la F, en tout cas de Bangui, en transportant effectivement le bois. Il est escorté par la MISCA, arrivé dans un village qu'on appelle Baouro, plus précisément à Balembe. Il a dû faire un accident avec un motoman et le motoman est mort. Il a garé, il est parti parce qu'il y avait, la MISCA aussi postée quelque part pour sécuriser un engin en panne. Il a pris fuite vers les agents de la MISCA. Il est venu devant eux, s'agenouiller pour dire que ces gens veulent me tuer, j'ai fait l'accident, ces gens veulent me tuer. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait. Les gentils de la sont venus le poignarder avec le couteau d'abord. Ils l'ont tiré devant les éléments de la MISCA. Ils l'ont amené loin à côté du camion où il a fait l'accident. Ils l'ont brûlé et ils ont mis aussi également le feu sur le camion. Maisons, terrains agricoles, voitures, télévisions, autant de biens que les Rwandais vendent ou achètent en ligne. L'e-commerce est en effet en plein essor dans le pays. Une aubaine pour les entrepreneurs les moins frileux qui n'ont pas eu peur d'investir dans des sites spécialisés dans la vente en ligne. Imalibiz en fait partie. Ce site enregistre près de 2000 visites par jour et compte aujourd'hui 8000 abonnés. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Les Rwandais s'orientent de plus en plus vers l'Internet pour faire leurs affaires.
Certains achètent des espaces sur les sites spécialisés dans ce domaine pour donner plus de visibilité à leurs produits. D'autres, par contre, visitent les différentes vitrines pour faire leur achat sur la toile. Des parcelles agricoles aux voitures, en passant par les maisons, voire même des vaches, sont autant de produits proposés sur Internet. Imali.biz est l'un des sites qui s'impose dans le commerce en ligne au Rwanda. Et de milliers d'utilisateurs ont recours à ces services pour rentabiliser leurs affaires. J'ai utilisé plusieurs fois le site Imali.biz pour faire la promotion de mes produits. Je propose divers articles comme des télévisions, des matelas et bien d'autres choses. Pour le moment, j'ai pu vendre la plupart de mes produits à travers la toile. Diplômés en management et en informatique, ces deux jeunes Rwandais ont eu l'idée de créer le site Imali.biz en 2010 pour vendre les produits à travers le e-commerce. Aujourd'hui, leur plateforme compte plus de 8000 abonnés et enregistre près de 2000 visites journalières. Le chiffre d'affaires est estimé à près de $5000 par mois. Mais la difficulté réside dans la gestion des services pour satisfaire les besoins grandissants des utilisateurs. Le problème majeur que nous rencontrons, c'est déjà la gestion des trafics. Car ça varie. Quelquefois, c'est 2000, quelquefois, ça va au-delà. Et alors, quand ça varie, il faut savoir gérer votre système de façon qu'il n'ait pas de difficulté de répondre aux appels des utilisateurs. Le Rwanda est l'un des pays de l'Afrique où la pénétration Internet est en pleine expansion. Le pays est actuellement en phase d'expérimentation de la 4G. Cependant, l'alphabétisation numérique reste un défi à relever pour que le commerce en ligne prenne davantage son envol dans le pays. 7 clubs au total issus des 3 ligues provinciales du pays, Ogooué-Maritime et Estuaire, ont récemment participé à Libreville, capitale gabonaise, à la première édition du championnat national de natation, une discipline méconnue du grand public il y a encore un an et qui commence à séduire de plus en plus de Gabonais. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. De la nage brasse à la nage libre, en passant par la nage papillon, le spectacle était au rendez-vous le week-end écoulé à la piscine du Britannique militaire. Pour ce premier championnat national de natation, sans surprise, les meilleurs ont sorti leur épingle du jeu. La natation, il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail qui compte. Hein. Plus de travail, ça donnera des résultats qui seront meilleurs pour l'année prochaine. Je me rends compte, c'est vraiment l'entrée du Gabon dans la natation au plan international, enfin, pour l'instant continental. La Fédération gabonaise de natation souhaite vulgariser au mieux la pratique de cette discipline en incitant très tôt les jeunes. De l'école primaire à l'université, en passant par les lycées et collèges. Pour la Fédération, tout le monde doit savoir nager. Ici, certaines études affirment qu'au Gabon, il y a plus de morts par noyade que par accident de la circulation. La première édition du championnat national de natation était aussi l'occasion de mettre ce sport en exergue. Au regard de l'engouement suscité par cette première édition, le bureau fédéral n'a pas caché sa satisfaction. Nous avons pu organiser au total 6 compétitions dans les ligues et le championnat national permettait justement à tous les compétiteurs des différentes compétitions des ligues de venir se mesurer ici afin de déterminer le champion du Gabon. Je pense que le bilan est plutôt positif. Une centaine de jeunes athlètes ont pris part à cette compétition. La natation gabonaise est promise à un bel avenir au regard de l'intérêt qu'elle suscite auprès de tous. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.